Ça fait que j'ai mis mes jowls discrets, en toute simplicité pour l'occasion. Bonjour, bienvenue au Paillettes Show, le show pour avoir plein de trucs et conseils pour pouvoir faire briller complètement votre potentiel, autant personnellement que professionnellement. Je m'appelle Mélissa Normandin-Roberge, je suis une experte en paillettes. On va le vivre comme ça, avec ce titre-là. On peut aussi dire une coach en affaires, mais j'aime mieux dire experte en paillettes parce que je trouve que ça fait plus festif. On m'appelle aussi Master Paillettes, c'est comme bon vous semble. Et vous pouvez aller au www.melissanormandinroberge.com pour pouvoir télécharger gratuitement mon livre sur la persévérance. Donc, c'est un livre gratuit. Je vous le donne. Vous en faites ce que vous voulez avec des exercices que vous pouvez faire pour vous aider au quotidien. Aujourd'hui, je vous parle de comment est-ce qu'on peut améliorer notre vie en ayant une bonne introspection. Oh, on sort les grands termes, on s'en va dans le deep, dans le dark. C'est pour ça que j'ai sorti mes gros jowls pour pouvoir agrémenter le tout. Mais vous allez voir, en fait, il y a quand même des trucs assez simples que vous pouvez appliquer au quotidien. Et moi, en fait, il y a eu un événement. J'ai eu le privilège de rencontrer un homme qui s'appelle Rémi Tremblay, qui est un conférencier, oui, mais qui est aussi un chef d'entreprise, qui accompagne maintenant d'autres chefs d'entreprise. Et Rémi est dans la joie profonde. Donc, c'est quoi en fait la joie profonde? C'est la méditation, c'est d'accueillir tout ce qui se passe dans la vie, puis d'avoir une joie, même dans les événements les plus tristes. Puis ça m'a vraiment profondément marqué parce que cet homme-là, peu importe ce qui se passe, reste réellement ancré dans le moment présent, ne se projette pas dans l'avenir. Lui, il se dit souvent, si sa compagnie s'effondre demain matin, bien, c'est parce qu'il faut que sa compagnie s'effondre demain matin. Ça ne veut pas dire de ne pas travailler, mais de quand même être très, très conscient que tout est passager, tout est là, tout est parfait tout le temps. Ça rejoint un peu le discours de mon ami François Lemay, un autre conférencier très connu qui a un peu cet état d'esprit-là. Et ça m'a réellement fait réfléchir parce que trop souvent, en fait, je pense qu'on se questionne trop. On se pose beaucoup de questions, on se remet en question, on a des doutes, on ne sait pas trop dans quelle direction aller, est-ce qu'on va à gauche, à droite, alors que bien, souvent, il faut juste écouter son instinct, mais surtout améliorer sa vie. On va souvent essayer de faire comme plein de trucs, puis d'aller tout de suite rapidement vers l'objectif ultime qui est, peu importe c'est quoi votre objectif, soit dans votre santé ou dans votre famille ou au travail. Alors qu'on est mieux d'y aller dans une logique de progression, de se dire, je vais essayer d'en faire un peu plus qu'hier pour être un peu mieux aujourd'hui, puis demain, bon, on verra. Il y a eu une phrase, en fait, qui est venue réellement me chercher et que maintenant j'applique au quotidien, qui est « À quoi la vie m'appelle? » On n'écoute pas, hein? C'est un peu ésotérique, là, on dit « À quoi la vie m'appelle? Remercie la vie. » Mais oui, ça fait du sens. Il y a des choses parfois qui vont fonctionner, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Et il y a une raison. À quoi la vie vous appelle présentement? Est-ce que la vie vous appelle à faire ce que vous êtes en train de faire ou vous forcez les choses pour atteindre quelque chose qui finalement a peut-être pas de sens? Est-ce qu'on est réellement branché présentement sur nos talents, sur les rêves qu'on veut avoir? Et ça, souvent, quand on a un décalage et qu'on n'est pas super bien dans notre vie, c'est qu'on n'est pas sur notre talent principal ou nos talents principaux et on n'est pas branché sur nos rêves. Regardez bien les personnes qui ne rêvent plus, qui laissent la vie aller, puis qui attendent, on ne sait pas trop quoi, puis qui sont frustrés au quotidien, c'est qu'ils ne se permettent plus de rêver, ils ne sont pas complètement sur leur X. Et souvent, on va aller séparer aussi nos rôles. Donc, à quoi la vie nous appelle? C'est comme si, ah bien là, il faudrait que je sois une mère, là, il faudrait que je sois la blonde, là, il faudrait que je sois la fille, là. C'est parce que vous êtes tout ça. Donc, il faut arrêter de fragmenter chacun de nos rôles et juste être, puis faire, oui, ce que la vie nous appelle présentement à faire. Je suis une personne extrêmement obstinée, entêtée même, en fait, très déterminée à avoir ce que je veux. Puis je me rends compte parfois que je n'ai pas à faire ça, je n'ai pas à me battre pour avoir ce que je veux, parce que la vie va se placer si je fais des actions, évidemment. Si je reste assis dans mon salon en attendant, il ne se passera rien. Mais de vraiment me dire, OK, je suis un tout, je vais faire ce que j'ai à faire, mais je vais écouter aussi. Si ça ne fonctionne pas, il y a une raison. C'est peut-être pas le bon timing, c'est peut-être pas la bonne personne, c'est peut-être pas, peu importe ce que c'est, mais il y a une raison. Souvent, on va avoir une souffrance, puis on va avoir une souffrance dans les écarts. Donc, quand on veut améliorer sa vie, il faut regarder, il faut observer ça. Donc, souvent, on veut être où on est présentement à un endroit, puis on veut aller à un autre endroit.
Puis là, on ne l'a pas, cet endroit-là. Donc, mettons, on veut déménager, puis on va avoir une plus grande maison spacieuse et qu'on a une petite maison qui ne nous convient plus et on rêve à cette grande maison-là, mais là, il y a de la frustration qui s'installe parce qu'il y a un écart. Donc, il peut y avoir un écart entre ce qu'on est et ce qu'on voudrait être, entre ce qu'on a et ce qu'on veut avoir, et entre ce qu'on fait et ce qu'on veut faire. Là où on peut se ramener, vous allez voir, je vais vous donner quand même 3 trucs très précis pour avoir une optique ou en fait une façon de réfléchir pour améliorer votre vie et ne pas être dans cette souffrance-là. Stratégie numéro 1, être présent à 100 %. Est-ce que vous êtes vraiment présent présentement? Je dis 2 fois le mot présent présentement, ça se ressemble. Mais est-ce que vous êtes attentif à ce que je dis? Vous êtes en train de faire 1001 affaires en même temps. Est-ce que quand vous êtes avec vos enfants le soir, le téléphone n'arrête pas de sonner, puis les textos rentrent, puis vous allez revoir vos courriels de job? Moi, je le fais souvent. Et je m'épuise à faire ça parce que notre attention est partout. Quand on veut améliorer notre vie, c'est la première chose à faire, c'est d'être là, maintenant. Le passé n'existe plus, le présent est là, le futur, on ne le sait pas. C'est le moment qui compte là. Comment est-ce que présentement, je peux améliorer les choses? C'est en étant présent, c'est en étant vraiment focus sur ce qu'on fait avec les personnes avec qui on est, avec les actions qu'on est en train de faire. Donc, demandez-vous, si vous voulez évidemment améliorer votre vie, est-ce qu'à tous les jours, à tout moment, est-ce que je suis 100 % là? Souvent, vous allez avoir des bonnes réponses et des bonnes pistes de réflexion. Stratégie numéro 2, accueillir la vie telle qu'elle est. Mon Dieu, Mélissa, mais t'es donc bien rendue ésotérique. Oui, madame, oui, monsieur, je suis là. Accueillir, ça ne veut pas dire tout accepter rapidement puis de faire « OK, je pleure pas le moment qui vient de se passer parce que ça m'a vraiment fait mal. OK, je vais être très, très forte. » Non, c'est pas ça. Accueillir, c'est pas d'accepter rapidement ce qui est. Accueillir, c'est accueillir. Comme la peine, comme la colère, comme la tristesse, le doute, les peurs, c'est de se dire « sont là ». Quand même que je ferais du déni, sont là. J'ai lu beaucoup de livres de psychologie, puis on va souvent nous dire, tu sais, quand tu es en colère, il ne faut pas que tu le montres ou garde ça pour toi, cette colère-là, parce que ça ne te fera pas de bien de l'exprimer. Au contraire, ça ne veut pas dire de l'exprimer sur les autres, ça ne veut pas dire de le faire au détriment des autres, mais il faut laisser les événements et les émotions arriver telles qu'elles sont. Donc, de les accueillir, ça va amener une certaine paix d'esprit. Ça va amener du moins un certain répit de se dire, OK, c'est là, je vais le gérer au fur et à mesure. J'ai une psy que je salue d'ailleurs, qui est ma psy à moi, que j'ai consultée pendant quand même quelques mois suite à des événements dans ma vie. Et cette psy-là m'avait dit, tu sais, il faut que tu vives chaque minute, puis si ça fait trop mal, vis chaque seconde. Et chaque seconde que tu vis va t'éloigner de ta tristesse parce qu'elle vient de passer et tu te rapproches de plus en plus de ton bonheur. Mon ami François Lemay dit souvent que la vie, en fait, est faite de contraction-expansion. Donc, quand tu as une contraction, puis regardez quand un bébé vient au monde, messieurs, je sais que vous n'avez aucune idée de ce que je dis. Mais quand tu as une contraction, là, ça fait vraiment mal. C'est vraiment pas agréable. Sauf que ta contraction, quand elle est terminée, ça t'amène une expansion, ça t'amène un certain bien-être. Tu le sais qu'il y en a une prochaine qui s'en vient, mais chacune te rapproche de ton plus grand bonheur que tu t'apprêtes à vivre, c'est-à-dire de tenir ton bébé dans tes bras. Puis la vie, c'est un peu la même chose. Donc, quand tu accueilles que tu as une douleur, que tu as une peine, que tu as un doute, que tu as un questionnement, que tu as une peur, et que tu te dis, ben oui, c'est beau, elle est là, maintenant, je sais ce qui s'en vient. Et ce qui s'en vient, ça va être beau. Ça devient beaucoup plus facile d'améliorer notre vie que plutôt de rester dans un sentiment de victimisation, puis de faire « Oh mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, puis là, c'est juste à moi que ça arrive, puis c'est injuste. » Ouais. Et si on accueillait plutôt? Stratégie numéro 3 pour pouvoir améliorer sa vie, c'est de s'auto-coacher. Oui, bien sûr qu'il y a des ressources, des psychologues, des coachs, des thérapeutes, tout ça est vrai et tout ça est nécessaire souvent, mais on est capable d'avoir une certaine introspection ou du moins de faire un examen de conscience le plus souvent possible. On peut s'aider avec plein de gens, mais on peut aussi se poser des questions que j'ai ici, attention, je les note parce que je ne les ai pas toutes retenues par cœur, mais tantôt je parlais que la souffrance était dans les écarts, mais c'est de se dire comment est-ce que je peux me rapprocher de ce que je souhaite. Donc, la situation actuelle, peu importe au niveau de vos amours, au niveau de votre travail, au niveau de vos amitiés, quelle est la situation actuelle qui peut-être vous avez envie d'améliorer, et où est-ce que vous voulez aller? Donc, versus la situation rêvée, quelles actions vous pouvez mettre en place maintenant qui vont pouvoir vous rapprocher de ça? C'est pas de dire « je vais l'atteindre tout de suite », c'est juste comment est-ce que je peux améliorer ça. Donc, de 1 à 10, présentement, je suis à 3 dans ma vie amoureuse. Comment est-ce que je peux me rapprocher d'un 4 ou d'un 5 ou d'un 6?
et vous allez avoir des réponses assez rapidement. Vous allez être capable de brainstormer puis de dire « OK, je vais faire ça pour pouvoir améliorer ». Le comportement actuel. Si, par exemple, vous vous couchez toujours tard, vous voulez améliorer ça. Ça ne veut pas dire de passer de se coucher à 1 h du matin à 8 h le soir. L'écart est trop grand, puis ça va vous frustrer de ne pas être capable de le faire. Mais comment est-ce que vous pouvez réduire de 1 h du matin à minuit et demi, de minuit et demi à minuit? Donc, d'y aller dans cette logique-là, de se dire de 1 à 10, ce comportement-là, comment est-ce que je vais l'améliorer et comment est-ce que je peux l'améliorer d'un petit point ou un demi-point à toutes les fois. Et au niveau des croyances. Donc, présentement, est-ce que vous avez une croyance négative face à l'argent, une croyance négative face au travail, face à votre ambition, face à votre famille? Quelle est cette croyance négative-là? Quelle croyance est-ce que vous voulez développer? Donc, qu'est-ce que vous voulez avoir comme croyance nouvelle qui va être plus positive? Et comment est-ce que vous pouvez l'améliorer? Je vous envoie vraiment cette question-là. À quoi la vie vous appelle présentement? Clairement, c'est à m'écouter. Peut-être que cette vidéo-là ne tombe pas par hasard. Peut-être que vous aviez besoin d'entendre ce que j'avais à vous dire et que oui, c'est la vie qui m'envoie. Même si ça fait très, très ésotérique et spirituel, je l'assume totalement. Anyway, je porte les bijoux qui vont avec. Comment tu veux ne pas me croire quand je dis des choses de même puis que j'ai un collier de même? Je vous souhaite à très bientôt et je vous invite à me suivre dans mes médias sociaux, sur Instagram pour du contenu pas tant pertinent, sur YouTube pour du contenu extrêmement pertinent et bien sûr sur Facebook, sur ma page pro, Mélissa Normandin-Roberge, conférencière et coach, et ou dans mon groupe Facebook, Faites briller votre potentiel. À quoi la vie vous appelle? À très bientôt! Zach, tu rock ça, t'as des capsules? La vie m'appelle à ça, man. La vie m'appelle à ça. Non. Oui!